Ah, Jean-Louis, serre-moi une bière. Bah, Jean-Louis, tu me mettras 2 pastis avec pour moi et Bah, je Mimi. vous en prie, j'étais là poussez avant voir. vous. Bah ouais, mais c'est rempli, là. Bah, je sais que c'est rempli. Bah oui, mais c'est marrant. non, Bah mais oui, mais nous, bon. on vient Oui, mais d'arriver, j'étais là avant vous. Bah oui. bah- Je suis là depuis 3 jours, de toute façon. J'avais regardé la Bon, vidéo 3 de jours, ça Métamorphose m'étonnerait. 47 qui disait de toute façon que, bah voilà, qu'à partir du 2 avril, ça allait tout s'effondrer. Ah oui, mais on a tous Bah oui, mais vu je cette sais que- vidéo. Ah oui, mais voilà, mais moi je l'avais regardé. Bah si. Bah moi aussi, C'est à j'ai moi regardé. de commander en premier. Bah Voilà. oui. Non, bah oui. Non, mais- non, mais attendez. oui, Hein, de toute façon, il n'y a plus de place là. Oui, Il n'y bah a oui, plus de il y a place. plus de place. Je crois que Dédé, il a transformé le wagon-bar en wagon pleurniche. Voilà, il a viré, il a repoussé les vendeurs à découvert. Ah bah eux, ils sont au wagon-bar, bien forcément. Ah bon? Voilà, Ah donc, oui. bah oui, mais chacun son tour. Bah Dédé, oui, pardon, Jean-Louis, hein, tu me... J'ai confondu. Écoute, aïe. Tu me sers une bière, pas trop fraîche. D'ailleurs, tu m'en prépares 4 de côté, hein, que tu mets dans... Voilà, bah tu les mets pas au frigo, du coup. Bah voilà, bon bah... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez investi dans quoi, vous? Un peu tout, oui, bah oui, bah tout s'est effondré, de toute façon, voilà. Même le pétrole, bah oui, le pétrole, ça a pris un sacré coup, le pétrole. Écoute, aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la vidéo de Métamorphose 42, il y a plus que ça à faire, hein. T'as allumé la télé? Bah voilà, allume, bah oui, bah on attend. Ouais. C'est écrit, les amis. La chaîne Métamorphose 47, vous l'avez dit. La chaîne habitée par l'esprit de l'oseille, bien sûr. Chaîne qui prévoit tout. C'est comme ça, les amis. Un peu comment ça marche. Alors, bien évidemment, on va parler de la bombe nucléaire, comme ils disent, qu'a lancé Donald Trump hier. Vous avez regardé un peu le discours, non? Ils ont utilisé une formule mathématique, figure-toi. Non, je rigole pas. Une formule mathématique pour arriver aux différents pourcentages. Regardez cette belle formule. Dans un communiqué publié mercredi soir, le représentant commercial de Trump a expliqué que la méthodologie des droits de douane reposait sur une formule qui, fondamentalement, calculait un ratio basé sur l'excédent commercial d'un pays donné avec les États-Unis. Les données provenaient des chiffres d'importation et d'exportation publiés par le Bureau du recensement des États-Unis pour 2024. La formule ci-dessous utilise l'excédent commercial d'un pays comme numérateur. X représente le total des exportations d'un pays donné et M, le total des importations. Ce montant a été divisé par le total des exportations. Dans la formule ci-dessous, epsilon représente l'élasticité prix de la demande d'importation et a été fixé à 4. De son côté, phi représente l'élasticité prix des importations et a été fixé à 0,25, s'annulant ainsi mutuellement. Monsieur Trump a vanté ce résultat mercredi à la Maison-Blanche, puis l'a divisé par 2 pour obtenir le taux de droit de douane réciproque qui sera appliqué au pays le 9 avril. Monsieur Trump a qualifié la réduction de 50% de politique de réciprocité bienveillante. Ah, un peu. Ah bah tu penses, c'est vachement bienveillant. Alors comme vous pouvez le voir, hein, les nouveaux tarifs, 34% qui s'ajoutent déjà aux tarifs existants. La Chine, 34%, l'Union Européenne, 20%, le Vietnam, 46%, Taïwan, 32%, le Japon, 24%, l'Inde, 26%, Corée du Sud, 25%, Thaïlande, 36%. Ça peut aller vraiment très très haut, hein. Regardez le Cambodge, 49%, la Grande-Bretagne, 10%. Voilà, donc en tout cas, bon, les plus importants, bien sûr, c'est la Chine, l'Union Européenne. Au moment où je fais cette vidéo, le marché US n'a toujours pas clôturé, mais on peut déjà voir, hein, S&P 500, moins 4,3. C'est beaucoup, hein, pour le S&P 500, la star des stars. Le Dow Jones, moins 3,45. Et le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des yens. Regarde, moins 5,47%. Mais surtout, regardez, on est passé sous les 17 000. Regardez, 16 634. On va voir sur les graphiques, bien évidemment. C'est terrible. Le Russell 2000. Regardez, moins 6% le Russell 2000. Vous savez, l'indice des petites entreprises américaines, PME. Regardez. Le pétrole, moins 6,7%. Et même l'or qui s'était envolé. Hein. L'or stagnait aux alentours de 2000 $. On s'était envolé à plus de 3000. Eh bien, l'or prend un petit moins 34. Les indices européens ont morflé. L'indice britannique moins que les autres, hein, moins 55. Mais le cacou, le petit cacou, le
pas. Moins 3,31, le DAX, moins 3%, l'Euronext, moins 3,1, le dollar qui prend un coup, hein, vous voyez l'euro-dollar là, et bien sûr, l'euro qui passe au-dessus des indices, j'avais dit, me permet de le dire, oui les amis, ce qui n'arrange rien d'ailleurs, parce que si le dollar baisse, si tu rajoutes à cela les nouveaux tarifs qui vont se transformer en taxes hein, pour les Américains, parce que toutes les entreprises ne pourront pas compenser. Donc, pour que ça compense, il faut que le dollar augmente, quoi. Sauf que si le dollar baisse, c'est le pouvoir d'achat qui baisse encore plus. Donc, d'un côté, tu as les taxes, mais si tu penses bien que si le dollar est moins élevé, eh bien, les Américains vont encore devoir payer davantage. Un peu. Ah oui, c'est une catastrophe. Hein. Et comme tout le monde, hein, le Bitcoin, moins 5,39, hein, on est à 81 000 $. Et puis alors, si on va sur les valeurs, là c'est l'hécatombe. Tesla, moins 5. Apple, presque moins 10% sur Apple. Alors Apple, on comprend bien, hein, l'ampleur de la chute, bah, c'est dû au fait que l'iPhone, enfin tout ce qui est Apple est fabriqué à l'étranger, donc forcément l'entreprise sera frappée durement des tarifs de douane. Microsoft, ma plus belle valeur, moins 1,75. Une broutille, un peu. Google, moins 3,35. Amazon, moins 8%. Meta, moins 7%. Nvidia, moins 6%. À noter la grosse claque que se prend Stellantis avec un moins 8% et qui signe une très mauvaise performance qui descend sous les 10 $. Ford et GM ont pris moins cher. GM a pris moins 4, Ford a pris moins 6 parce que justement, dans la logique, ils devraient bénéficier des tarifs de douane des voitures étrangères. C'est un peu la logique de la chose. Mais ils ont quand même pris cher. C'est un mouvement global de toute façon parce qu'il y aura des représailles, forcément. Je ne sais pas si vous avez vu le rapprochement historique entre la Chine, le Japon et la Corée. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Hein. Il se passe des choses globalement. Alors, soit Donald Trump est un génie et il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, et là, dans l'histoire, il restera comme un génie, soit il fait n'importe quoi. Et Nokia, qui avait atteint les 5 $, ah, je vous avais dit Nokia, on était reparti pour les 5, eh bien, bing, regardez-moi ça, moins 8% pour Nokia, et on est à 4,5 €. Alors, graphiquement, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à une petite amorce de bear market, cette histoire. Ouais. Vous connaissez les risques des tarifs, hein. Inflation, hausse des taux, récession. Pour l'instant, on va être prudent. Pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Et personnellement, je ne crois pas encore au bear market. Voilà. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est au feeling. Hein. C'est l'esprit de l'oseille. Je ne crois pas pour le moment au bear market. Et d'ailleurs, je pense que le marché a légèrement surréagi, si vous voulez mon avis. Ah. Mais, je vous avais prévenu, l'histoire des tarifs, ce serait une bombe. Hein. C'est normal. Ça bouleverse le marché mondial. Mais en fait, pour que vraiment on sache dans la direction des marchés, il faut que tout s'aplatisse en fait. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des représailles, etc., etc. Tu vois ? Pour le moment, on n'en sait rien, c'est trop frais. Donc tout le monde est un peu sous le choc parce que c'est quand même une sacrée annonce hein, ce qu'il a fait. Il faut comprendre aussi que la bourse qui baisse comme ça, il faut jamais oublier, hein, c'est pas comme en France. En France, les actionnaires, on est des charognards, on est un peu détestés. Aux États-Unis, ils ont leur plan 401. Hein, c'est la retraite, en fait, c'est la retraite par capitalisation qui dépend des marchés financiers, qui dépend de la bourse. Et donc, la bourse qui baisse comme ça, si ça continue de baisser, eh bien, les Américains vont commencer à être mécontents, notamment les électeurs de Donald Trump. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile de faire des prédictions, parce que imaginez que la bourse continue de baisser, que les gens commencent à se montrer mécontents, eh bien, Donald Trump, il peut changer d'avis du jour au lendemain. D'ailleurs, dans sa propre majorité, il y a les tarifs qui étaient applicables au Canada qui ont été rejetés par 4 républicains, par les démocrates au Sénat.
Mais 4 républicains ont décidé de voter avec les démocrates. Dont Ron Paul qui fustige la politique des tarifs. Donc voilà, c'est très instable toute cette situation. Puis il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensent que les tarifs, c'est... ils ont fait une vidéo comme ça, ils ont interrogé des gens dans la rue, et les gens pensaient que les tarifs, c'était comme des sortes d'amendes que les entreprises vont payer. C'est-à-dire les pays comme la France, l'Allemagne, etc. Tu vois ? Mais que les tarifs aux États-Unis n'augmenteraient pas. Pensaient que c'était les pays en question qui allaient devoir payer une sorte de taxe. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est les tarifs ? Donald Trump disait ça va nous rapporter plus de 600 milliards de dollars par an. Oui, mais ce sont 600 milliards de dollars qui vont venir de la poche des Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas cerné ça, en fait. Vous voyez ? Donc voilà, je dis, il y a beaucoup d'incertitudes qui font que tout peut changer très rapidement. Voilà. C'est une situation assez inédite quand même. Ça sert à rien de tirer des conclusions. Ah ça y est, on va rentrer en bear market, ou au contraire, non, c'est petite correction, on va remonter au plus haut. Non, ça sert à rien. De toute façon, remonter au plus haut, je vois pas ce qui ferait remonter au plus haut pour le moment. Mais tirer des conclusions à ce stade, ça sert à rien. Il faut vraiment attendre que la poussière redescende. Voilà. C'est important ça. Pas de panique, de toute façon. On va le voir sur les graphiques des valeurs, mais en ce qui me concerne, ce sont les soldes. Une fois de plus, c'est la deuxième démarque. On avait la première démarque avec la première correction, on a eu un rebond et bing, on t'offre une deuxième démarque. Et le S&P 500 qui a percé cette zone-là. Si ça continue de baisser, bien sûr, la prochaine zone, c'est entre 5002 et... 5002... Ouais, c'est aux alentours de 5002. Et bien sûr, après, c'est la ligne symbolique des 5000. Tu sais, on n'est pas si loin de la ligne symbolique des 5000. On est à 8,5%, ce qui nous ramènerait quand même, tenez-vous bien, à mai 2024. C'est-à-dire, on perdrait une année de gain sur l'indice star des marchés. Le Dow Jones. Bon, c'est pareil, regardez. Le Dow Jones, quand même, qui revient au même niveau que celui de mi-mars. C'est-à-dire qu'on a perdu le bénéfice du rebond. Et alors... le Nasdaq, alors lui, c'est pire que tout. On a vraiment bien décroché avec le Nasdaq. Parce que regardez, on est quand même descendu jusqu'à près de 18% pour le Nasdaq. C'est toujours l'indice qui prend le plus cher. Mais pour vous donner une idée, la dernière fois qu'on y était, c'était aux alentours de l'été 2024. Voilà, et le petit cacou, malheureusement, qui... c'est marrant parce que... le petit cacou qui a perdu, tu sais, qui avait eu un sacré coup de boost depuis le début de l'année, qui a tout perdu, qui est revenu, là, combien, là ? Ouais, c'est ça, à mi-janvier, quoi. Ce sont les soldes. Pourquoi je dis que ce sont les soldes ? Parce que tout ça va remonter. Voilà. Je vous le dis, tout va remonter. Pour moi, c'est juste la question de cette histoire de poussière. Il faut que tout s'aplanisse. Alors, dans ces moments de panique... Comme d'habitude, il faut toujours revenir en arrière. Il faut toujours faire un petit zoom out, d'accord ? Ça, c'est le crash du Covid, pour vous donner une idée. Ça, c'est le crash du Covid. Bing ! On est remonté. Bear market de 2022. On remonte, correction, on remonte, correction, on remonte, correction. Et là, regardez, correction. Vous voyez ? Donc, c'est pas une catastrophe ce qu'on est en train de vivre. C'était sûr, encore une fois, je vous l'avais dit. Dès l'année dernière, la correction avait besoin de son petit truc, de sa petite raison. C'est les tarifs. Ça date pas d'hier, sauf que là, il y a eu une grosse annonce. On est fixé sur les tarifs que vont appliquer les États-Unis. Puis attention, c'est Donald Trump. D'ici que le mec change d'avis, t'en sais rien. Il suffit vraiment que le marché corrige comme jamais et qu'on rentre dans une sorte de mini-crash. Il est capable de changer d'avis. On ne sait pas, en fait. Personne n'est capable de lire ce gars-là. C'est pas comme les mecs standards, on va dire, tu sais, qui prennent des décisions et qui s'y tiennent, quoi. Lui, il est capable de tout, quoi. C'est très difficile de le lire. C'est comme disait quelqu'un, sous Donald Trump, ça va être 4 ans de roller coaster. C'est-à-dire les montagnes russes sur les marchés financiers. Donc il faut surtout pas paniquer, quoi. Il faut juste... profitez des occasions de baisse pour pouvoir rentrer sur vos valeurs préférées. Et bien sûr,
il faut être préparé. Et pour ça, il faut aller voir ma vidéo « Que faire en cas de crash boursier ?» où je vous dis quoi faire. Et l'une des choses à faire, c'est bien évidemment d'avoir un courtier. Sinon, tu peux pas acheter d'action. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud! De Giraud, les amis! Le lien dans la description. Qu'attendez-vous pour vous inscrire? Sinon, vous ne pourrez pas monter dans le train de l'oseille. Vous ne pourrez pas monter dans le wagon-bar de Dédé. Eh oui, les amis, voir un peu. De Giraud, le lien dans la description. Inscrivez-vous. Qu'attendez-vous? Là, le courtier. Voilà, et si on regarde, pour tous les indices, regardez le Dow Jones, pareil. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, vous avez vu, la correction, elle est quand même... elle est bien sévère. Une correction de 18%. Si on compare avec le bear market de 2022, eh bien, vous avez vu, on va comparer avec ce niveau-là. Là. C'est-à-dire, il y avait un rebond et ensuite, il y a eu une nouvelle baisse. On était à 20,7%. Dans un cas similaire, je veux dire. Voilà. Et d'ailleurs, regardez bien, après, il y a eu un rebond et une nouvelle baisse. On a rebondi de 14,3%. Et derrière, on a continué de baisser. Alors, l'histoire ne va pas se répéter, mais c'est pour vous dire, même si demain, pour je ne sais quelle raison, on vit un rebond de 14% sur le Nasdaq, ce qui serait quand même énorme, ça ne veut pas dire que, ça y est, on est reparti au all-time high. Attention, d'accord? Il faudra faire attention à ne pas rentrer dans le FOMO. Alors quand les marchés baissent comme ça, tu sais pas où est-ce qu'on va. Personne ne peut timer le marché. Tu mets par exemple des billes dans les moments où c'est rouge comme ça, où ça panique, parce que c'est là qu'il faut investir. C'est quand les gens paniquent et vendent. Et comme tu sais pas si le marché va remonter, ou si le marché va au contraire redescendre, rebondir, redescendre, avec des bas plus bas et des hauts plus bas, eh bien, il faut diviser son investissement en quelque sorte, en sachant que il y aura forcément un bottom qui sera raisonnable. Généralement, même si vraiment on rentre dans une récession, que tous les voyants sont au rouge, on peut difficilement imaginer que ça descende en dessous, on va dire, de 35%. Donc ça veut dire dans cette zone-là, quoi. C'est-à-dire 4000 points. Ok? Donc c'est quand même déjà beaucoup, mais... et si ça descend, ça descendra comme ça, tu vois. 4000, c'est où 4000? C'est là. Et donc, l'idée, c'est de ne pas claquer tout son oseille ici. Enfin, plutôt à la séance d'aujourd'hui. Parce que si on rentre dans un bear market, tu vas être rentré ici et bing, regarde où est-ce qu'on se retrouve après et t'as plus d'oseille. T'as plus d'oseille. T'as plus de cash. Et préférable d'en claquer une partie ici. Après une grosse baisse, tu en claques à nouveau. Le rebond, tu attends de voir un peu ce qui se passe pour voir si les hauts deviennent plus hauts et ce qui est le signalement d'un retournement, un retournement de tendance. Et si c'est pas le cas, bing, et que on a dépassé le bas qui est là, on l'a percé, ça veut dire qu'on est toujours dans une phase de bear market. C'est que le marché continue de vendre, le marché est vendeur. Bon là c'est pareil, tu remets une petite couche, tu divises en fait ton budget en plusieurs parties. Et là, rebelote, tu vois si les plus hauts sont plus hauts, etc. Si ça continue de descendre, tu remets une partie. Et c'est pareil à la hausse. Donc, si tu vois un retournement de tendance, eh bien, et que tu as encore du cash, ping, tu peux remettre, et là, cette fois-ci, tu vas remettre lors des phases de correction. Bien sûr, ce sera jamais comme je viens de faire, c'est-à-dire... au bottom du bottom. Tu pourras jamais, ça c'est ce qu'on appelle timer le marché, c'est impossible. En tout cas, c'est impossible pour les gens comme nous. C'est l'expérience qui me fait dire ça. C'est parce que, au fil des années, j'ai tout essayé. Ça fait 14 ans, moi, que je suis sur les marchés financiers. Je sais à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je peux dire que j'ai à peu près tout essayé. Attention, ça ne veut pas dire que tout marche à tous les coups. Mais on va dire que c'est le meilleur moyen de limiter les dégâts et de profiter des baisses de la façon la plus efficace qui soit. Voilà. Il n'y a pas de secret à la bourse. Tu vas pas devenir millionnaire. Sauf si tu as un gros capital. Mais tu as compris ce que je veux dire. Ici, l'idée, c'est quand même de se construire son patrimoine financier au fil des années, en rentrant sur les valeurs le plus bas possible du moment... et oui, c'est fini, je veux dire, attends... le Covid, c'était quand? C'était là. Tu vois, si je prends Microsoft, par exemple,
pendant le Covid, 133 $. Au moment du crash. 133 $. Pour revenir au Covid, pour revenir à la valeur du Covid, il faudrait que Microsoft perde 63%, 64%. Possible! Mais ça voudrait dire que Microsoft, il s'est passé quelque chose avec Microsoft. Conjoncturellement, il faudrait un crash, le plus gros crash jamais vu de toute l'histoire de la bourse, quoi. Tu vois, pour que Microsoft revienne à moins 60... et encore, ça c'est du niveau actuel. Mais si on prend du plus haut, on est à moins 72%. Tout est possible à la bourse, surtout dans la tech. Mais bon, faut quand même pas rêver. C'est quand même ma plus belle, là. Apple, au moment du Covid, je sais pas si vous imaginez, mais on était descendu à 52 $. Donc là, c'est pareil. Apple, au moment du Covid, c'est moins 74%. Voilà. Donc, quand tu te construis ton patrimoine, les valeurs du passé, c'est-à-dire les opportunités du passé, faut oublier, quoi. C'est fini. Donc, c'est aujourd'hui, les opportunités. Mais les opportunités par rapport au contexte d'aujourd'hui. Hein, tu vas pas avoir Nvidia comme il y avait en 2014. Valeur dans laquelle j'ai pas mis un centime alors que j'étais déjà investisseur à la bourse. Ah non, mais arrêtez parce que je vais me mettre à pleurer. J'aurais pu mettre 10 000 balles. J'aurais pu mettre 10 000 balles. Je serais à plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Un peu. Oh là là. Ne me lancez pas là-dessus, ça va me faire mal au cœur. Dans des marchés qui deviennent rouges comme ça, bah, il faut saisir les opportunités. Ce sont les soldes. Un peu. Ici, on est sur la chaîne la plus bullish de France. Ce sont les soldes. Il faut... Si vous n'avez pas de cash, là, c'est le moment. En prévision, c'est le moment de vendre tout ce que vous possédez. La voiture, le machin. Parce qu'on ne sait pas, en fait, où est-ce qu'on est. Parce qu'on ne sait pas trop, là. Mais si vous avez des trucs qui vous servent à rien, vendez-les. Constituez-vous du cash. Si vous êtes jeune, je sais pas moi, faites un deuxième boulot. N'importe quoi. Mais ramenez du cash. Attention, uniquement du cash dont vous n'avez pas besoin, bien évidemment. Ça va de soi. N'allez pas non plus vendre la voiture dont vous vous servez pour aller chercher les gamins à l'école. D'abord, madame ne sera pas contente. Et surtout, il faut vraiment utiliser uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin. N'allez pas taper dans le livret A qui vous sert de compte de secours. Le tweet drôle du jour, c'est un abonné qui a généré cette image avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est censé être moi. Oh, regarde, foire à la saucisse. Et là, il y a un OMA. Je vous l'avais dit. L'OMA, tu sais, qui dit après 2 mois de beau temps, il va pleuvoir. Il pleut, bah je vous l'avais dit. Tesla, Nvidia, Google. Alors c'est vrai que ça saucissonne en ce moment, mais bon, en termes de saucisses, il y a quand même pire que ces 3 entreprises. Faut être honnête. Un peu. Bon, les amis, pas de panique. C'est pas le moment de paniquer. Il faut rester stoïque. Il ne faut surtout pas acheter ou vendre dans la panique. Je vous ai dit, allez voir cette vidéo où je vous dis comment faire en cas de crash boursier. Ne faites pas n'importe quoi. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, le marché va fermer, il faut que j'en profite pour acheter. » Ou alors « Mon Dieu, tous s'effondrent, il faut que je vende. » Non. Si vous faites ça, je vous le dis par expérience, vous allez vous planter. Voilà. On ne fait pas les choses au hasard. Il faut avoir quand même une certaine stratégie et un plan. D'accord ? C'est votre oseille. Hein. Donc, voilà, il faut pas faire... En tout cas, une chose est certaine. Ne prenez jamais de décision, que ce soit à la vente ou à l'achat, dans la panique. C'est clair ? Je peux pas être plus clair que ça. Hein. N'oubliez jamais, le meilleur trader, c'est celui qui a oublié son mot de passe. Voilà. Au final, c'est lui qui gagne. Regardez, je vous montre le S&P 500. Imagine le gars qui a oublié son mot de passe en l'an 2000. Regarde le crash de malade en l'an 2000. 50%, le S&P 500. Mais lui, il a oublié son mot de passe. Il ne va pas vivre ce stress-là de malade. Bing ! 2007, les subprimes. 55%. Crash de fou. Bing ! Ça non plus, il n'a pas vécu le stress. Mais surtout derrière, regardez, il aura fait 826%. Et aujourd'hui, il est à 719.
Il a oublié son mot de passe. Moi, un peu. Voilà. Il a rien vu. Rien vu. Il a pas vu le Covid, il a pas vu les différents bear markets, les corrections. Il a oublié son mot de passe, il se réveille et il se rend compte que... Enfin non, à supposer qu'il est investi au plus haut en 2000, donc il s'est fait avoir. Voilà, tiens, au pire moment, il a investi au pire moment, le mec. Juste avant le crash, il a investi tout son oseille. Eh bien, aujourd'hui, 25 ans plus tard, il a 260% sur son portefeuille. Sans rien faire. Sans rien faire. Il a oublié son mot de passe. Bon, j'espère qu'il va le retrouver quand même. Moi, un peu. Bon, 25 ans, c'est long. Mais sans rien faire, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça, il faut garder les bases solides, ne pas paniquer dans ces moments-là. Ça, c'est rien. Bon, un Nasdaq à 5%, ça fait toujours mal, mais on vit ça de temps en temps. Le Nasdaq, il est toujours à 5% quand il y a un gros événement. Si le Nasdaq est à 7 plus, là, c'est qu'il se passe quelque chose de... Il y a encore un petit truc supplémentaire. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid, par exemple. On a eu du Nasdaq à 7%. Toujours à faire les fiades. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le crash, tout s'effondre, les tarifs, Donald Trump. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.